Salut tout le monde, bienvenue dans la première édition de l'histoire du dimanche sur le savoir fou. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des Mayas. Alors, cela remonte en l'an 2600 avant Jésus-Christ et ils atteignirent leur apogée pendant le IIIe siècle. L'empire Maya n'était pas comme nous l'entendons, il était constitué de plusieurs villes indépendantes avec des hiérarchies différentes et même des fois, ils ne parlaient pas la même langue entre villes. Il n'y avait pas de roi pour gouverner toutes ces villes différentes, elles se gouvernaient toutes seules, ce qui était le sens pratique. Et nous estimons une population globale de 20 millions d'habitants environ, et les villes pouvaient compter, pour les plus grandes, plus de 70 000 habitants, ce qui était très très raisonnable pour l'époque. On retrouve dans la société maya les trois ordres, la noblesse, le clergé et le peuple. La noblesse et le clergé vivent les deux dans la ville, qui est également le centre religieux. Quant à lui, le peuple vivait dans les environs. L'économie maya reposait sur l'agriculture. En raison de cette économie, ils avaient besoin de beaucoup de terre. Pour solution, les Mayas défrichèrent tout simplement toute la forêt qui était autour des villes pour pouvoir cultiver du maïs, du coton et beaucoup de cacao, qui d'ailleurs, tellement ils cultivèrent de cacao, la fève devint la monnaie maya. En raison de l'importance du travail requis par les constructions immenses, on pense que les Mayas avaient des esclaves de guerre entre villes, voilà, aidés par les paysans bien sûr, des artisans spécialisés et supervisés par des architectes. Regardez pour l'époque la précision de cette sculpture qui est très bien réalisée. Selon les études archéologiques, on a pu montrer que le déclin des Mayas était un ensemble de facteurs. Le premier facteur est la région où était situé l'Empire Maya. C'est une région tropicale, donc l'eau traverse le sol. Et les sécheresses étaient vite venues en temps chaud. Or, les Mayas déployèrent des trésors d'ingénierie pour retenir l'eau, et surtout tenir pendant les saisons sèches. La saison sèche de 7 mois surtout. En plus, une des cultures principales était le maïs, qui est très gourmand en eau. À cause de ce problème de sécheresse, vers le 9e siècle, ils subissent une sécheresse prolongée, donc plus de 7 mois. Donc la nourriture se fit rare. Les villes entrèrent en guerre et inévitablement l'empire déclina. Ils oublièrent le savoir, les traditions, la culture, au bénéfice de l'art de la guerre. Quand les Espagnols débarquèrent en pays maya, quelques centaines d'années plus tard, ils trouvèrent que des indigènes ignorant toute coutume et tout le savoir ancestral. Les Mayas construisaient des bâtiments en pierre et en bois résistants aux termites. Au départ, les pierres étaient posées dans la longueur, puis en fin de période préclassique, les pierres étaient posées dans la largeur. Les Mayas construisaient des bâtiments comme des palais, des temples, des bains à vapeur et des fortifications, surtout au début et pendant les nombreuses guerres. Les temples étaient situés au-dessus, en général, des pyramides. Les prêtres devaient monter les marches. Il y en avait 91 et 4 escaliers différents, qui fait 364, plus une pour accéder à l'autel, ce qui fait 365 et 365 jours de l'année. Une pyramide est constituée de 9 niveaux, les 9 niveaux du monde souterrain, tels que le décrivent les rites mayas. Et pour finir sur les villes étaient érigées selon la carte du ciel et les bâtiments dans l'alignement du soleil, tellement que l'astronomie était développée. Le calendrier maya est basé sur, comme je l'ai dit, 365 jours, qui est égal à 18 mois de 20 jours, plus un 19e de 25 jours. Voici les différents mois. Pop, Uo, Zip, Zot, Zeg, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zak, Se, Mak, Kakin, Mohan, Pax, Kayab, Kumbu et Ouayeb. Ça fait un petit paquet de mois. Faut y retenir en plus, j'ai eu du mal moi. Du point de vue de l'astronomie, ils étaient parvenus à construire des observatoires d'une grande précision. La précision de ces observatoires et leur connaissance en mathématiques leur permettaient de prévoir un événement annuel à quelques secondes. C'était très précis pour l'époque. L'un des plus fameux observatoires est celui d'El Caracol. Ces murs indiquent la ligne de visée vers le lever et le coucher du soleil et de la lune vers l'équinoxe de printemps. Le système mathématique repose sur un système de base de 20 et non comme nous sur un système de base de 10. Donc le changement de dizaine se fait à 20. Ils utilisaient une combinaison de signes pour représenter les chiffres. Le 0 est un ovale, l'unité un point et le 5 un trait.
Donc pour vous expliquer, quand vous voulez écrire 0, vous mettez un ovale. Quand vous voulez écrire 1, vous mettez 1 point. 2, 2 points. 3, 3 points. 4, 4 points. Alors, vous avez compris. 5, on le dessinait par un trait. C'est comme pour nous, les chiffres romains qu'on avait il y a très longtemps. Nous, les chiffres romains, c'était I pour l'unité. Donc 1 ou 2 pour 2i. X pour le 5. Non, X pour le 10. Et V pour le 5. Sauf que eux, ils n'ont pas pour le 10, ils ont que pour le 5, l'unité et le 0. C'est tout. Et ce système de signes permettait aux personnes privées d'instruction de pouvoir faire des calculs à des fins commerciales. Bon, c'était pas des calculs très complexes, mais ça leur permettait à toute personne de pouvoir faire quelques petits calculs de soustraction ou d'addition pour pouvoir faire des ventes. Beaucoup de textes ont été écrits par les Mayas. Textes de médecine, botanisme, histoire, astrologie, et j'en passe. Les conquistadors, à vouloir évangéliser la zone, le continent, ont détruit beaucoup de textes. Du coup, il en reste très peu, et très peu de codex. Les codex sont des rouleaux de peau, pour simplifier, de plusieurs mètres de longueur et 25 cm de largeur, où il était inscrit différentes choses, comme des dessins de dieux, d'animaux, et toutes choses différentes, astronomie, art divinatoire, prophétie, donc tout ce qui était vraiment important. Et compte tenu du coup de leur valeur, on les recouvrait d'une peau de jaguar. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 4, dont un qui est particulièrement mal conservé. Le premier, le Codex de Dresden, traitant d'astronomie et d'art divinatoire, le Codex de Paris, traitant d'art divinatoire et de prophétie, le Codex de Madrid, qui contient un horoscope et un almanach, le Codex de Grelier, mal conservé, qui traite d'astronomie et affiche un calendrier complet. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, un petit like, abonnez-vous à la chaîne du Savoir Fou, n'oubliez pas la petite cloche pour savoir quand on mettra les vidéos en ligne, et puis ben voilà, un petit commentaire, puis ben bisous à tous, au revoir.